Salut Marie, Salut Méla, ça va bien? ça va et toi? Ouais, ouais, ça va. Je suis trop contente de te retrouver ce matin pour notre petit échange. Moi aussi. Alors, Marie, ça fait Dehors. combien de temps qu'on se connaît? Pardon? Je dis toi en plus tu es dehors, c'est cool. Oui, voilà. Bon, on entend le chien de mon père. J'espère qu'elle va pas trop aboyer. Ça va le faire. Je disais donc, toi et moi, ça fait quoi? 4 ans maintenant qu'on se connaît? 3 ans ou 4 ans? Je suis perdue. Dans ces eaux-là, Voilà. 3 ans et demi. C'est ce que j'allais dire. On va couper la part en deux. 3 ans et demi. Et Voilà. donc, on se connaît via le centre Homéostasia, qui est ton petit bébé, Ouais. le centre dans lequel voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir exercer mes cours de yoga, donner mes soins, Reiki, etc. Et donc, toi, tu es la gérante. J'ai un peu repris le flambeau, en quelque sorte, de tes cours initiaux de yoga aérien. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. J'ai fait mes Ouais, cours ouais. et puis Covid, etc. Beaucoup de travail après, c'était un peu compliqué pour moi. En plus d'être présente toutes les semaines, ça c'est quelque chose qui était compliqué. Enfin, d'être libre pour donner les cours de yoga. Et donc, à ce moment-là, tu es arrivé pile poil, bon timing. C'était un cadeau de l'univers. Et, Ah ouais, et en plus, quand on s'est rencontrés, je venais pour une formation de massage métamorphique. Je t'ai rencontré dans la cuisine et je me suis dit, je vais en profiter pour demander, tiens, bonjour, je suis prof de yoga, je cherche une salle. Et tu me dis, je viens juste d'engager au matin un prof de yoga et un chat. il y Ah, avait Anne-Sœur, oui, c'est ça. j'étais toute dégoûtée. Et puis En finalement, fait, j'avais 2 créneaux. Et Ouais. donc, à ma mère, je me donnais ben, à Anso parce que ça lui convenait. Et donc, moi, là, la question, c'était, OK, est-ce que j'en donne pas encore un moi-même ou est-ce que je lâche complètement les cours? Et puis, ben, j'ai bien aimé ton énergie et je me suis dit, ben non, c'est le moment, c'est que c'est comme ça et aucun regret. Cool. Ben, moi non plus. Moi Voilà. non plus, moi non plus. Donc voilà, là j'ai un peu resitué comment on s'est rencontrés, etc. Et donc je te propose un petit peu de parler de toi. Qui es-tu? Qui est Marie? Que fait-elle dans la vie, etc. Il y a plein de choses à dire. Je rappelle, on a plus ou moins 45 minutes, hein. On va faire succinct quand même. Donc, bah, moi, de base, bah, j'ai une formation scientifique. Donc, de base, bah, je travaille en pharmacie. Sauf que j'ai vraiment fait ça bah, parce qu'il me fallait un boulot alimentaire. Hein. On ne fait pas toujours, dès ses 18 ans, on ne démarre pas dans la vie en accomplissant ses rêves. Et moi, je savais que le mien de rêve, ce serait d'un jour avoir un centre de santé pluridisciplinaire comme j'ai. Alors, évidemment, bah, je suis passée par plusieurs étapes. Donc, d'abord, mon job d'assistante pharma, ce qui m'a permis de pouvoir bah, me former pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai commencé par une formation de réflexologie plantaire, formation de conseiller en prof bac, massothérapeute, coach en alimentation, prof de yoga et plus spécifiquement prof de yoga aérien. Et bah, c'est vrai que bah, voilà, maintenant, à l'heure actuelle, j'estime avoir une palette assez complète, même si on n'a jamais fini d'apprendre, hein, parce qu'il y a aussi la sophrologie que je fais qui me permet d'accompagner ben, la personne quand elle vient se déposer et d'essayer d'avoir une vision globale en fait de la manière dont je pourrais l'aider à aller de l'avant. Voilà, Ouais, super simple. Hein. voilà. Donc ça c'est pour très succinctement la casquette Voilà. professionnelle. Mais sinon, donc on a le même âge, toi et moi, non? Oh. Moi j'ai 30, attends, 33. Ouais, ouais, depuis peu, hein, 33, c'est ça que Ah ouais, tu réfléchis, c'est ça. tiens, tu 91 automatises. mois. Ouais, Team ouais, bah moi 91. aussi, on est de la même année. On C'est est ça. de la même année, donc toi, tu es mariée, si tu n'as pas d'enfant, tu es mariée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ton mari, il vient pas mal t'accompagner également dans ta sphère professionnelle. Ah oui, bah oui, vu qu'on a créé Homéostasie à deux. Ouais, Euh, et c'est vrai que bah, voilà, moi, le fait que je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation, bah, lui, il a aussi, bah, de son côté, il y a tout ce qui est l'aspect médecine fonctionnelle nutritionnelle. Et c'est vrai que bah, moi, de par mon côté pharma, bah, tout ce qui est compléments alimentaires, etc., bah, ça me passionne beaucoup. ouais. Et lui, de son côté médecin, aime bien tout ça. Donc c'est vrai que voilà, au centre, il y a aussi tout ce qui est l'espace vente et produits de compléments alimentaires. Et ça fait aussi intégralement partie de mon job de conseiller les gens par rapport à ça. Ouais, 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 ouais. Maintenant, j'ai même un petit peu l'impression que tu te focalises vraiment beaucoup plus dans la sphère alimentation, rééquilibrage, etc. Alors moi, je fais plus de conseils alimentaires individuels, donc Ok. je n'ai plus le temps et que clairement, en fait, moi, j'adore vraiment transmettre, mais à des groupes. Donc c'est vrai que
voilà, moi j'aime le renseignement, donc j'aime beaucoup conseiller quand je suis à l'accueil de mon centre, tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est complément alimentaire. Ça, c'est vrai que actuellement, c'est vraiment mon dada, et puis j'ai fait beaucoup pour ça. Et dans tout ce qui est alimentation, ma volonté, c'est plutôt d'essayer d'aider les gens à atteindre leur équilibre, comme j'appelle tête assiette. C'est-à-dire prendre conscience que, ben non, une alimentation équilibrée, c'est pas une alimentation de régime, loin de là. Ça engendre plutôt des déséquilibres. C'est aider les gens un petit peu à renouer avec leurs émotions et l'impact de ces dernières sur l'alimentation. Et donc, bah, c'est plutôt dans la transmission via des groupes. Donc ici, d'ailleurs, en octobre, on va lancer des groupes autour de l'alimentation avec une autre coach en alimentation et nutrithérapeute. Voilà. D'accord, ouais, ouais, ouais. Et donc pour toi, il y a vraiment une connexion entre les émotions qu'on peut ressentir et la manière dont on se nourrit, etc. Alors oui, alors chez tout le monde d'office, ce qu'il y a, c'est qu'on l'équilibre plus ou moins bien. Mais par exemple, ça arrive à tout le monde quand on est content qu'on peut fêter quelque chose. Bah, qui n'a pas déjà été au restaurant pour fêter une réussite? Bah, c'est une manière de gérer son aliment, de gérer son émotionnel. On est content, donc c'est un chouette moment, on va manger un bout. Là Ouais, où ça pose problème, c'est si bah, dès qu'on a un stress, on va grignoter. Là, disons, bah, ça peut engendrer un comportement alimentaire déviant. Parce que bah, fatalement, si le stress nous fait manger, on peut gonfler, on peut être mal, etc. Donc voilà. ouais, ouais, Mais ouais. l'alimentation émotionnelle n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Parce que bah, aller au resto pour fêter une victoire n'est pas quelque chose de négatif. Oui, Donc oui, voilà. oui. C'est la manière plutôt de gérer au quotidien. C'est ça. Et en Ouais, fait, ouais. moi, je suis un petit peu contre quand on voit sur Instagram, etc., les posts de personnes influenceuses qui disent en finir avec l'alimentation émotionnelle. Pour moi, c'est un non-sens parce qu'en fait, nous sommes des êtres d'émotion. Et donc, ben, en finir avec l'alimentation émotionnelle, c'est comme devenir un robot. Ça n'a aucun sens. C'est pas ce qu'on souhaite. J'ai fait une conférence maintenant, il va y avoir presque un an. Et c'est vrai que c'était un des grands questionnements, en tout cas, que j'ai voulu éclairer avec les participants. C'était, ben non, l'alimentation émotionnelle n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est néfaste à partir du moment où, finalement, quand tu vas au resto pour fêter quelque chose, tu augmentes ton sentiment de bien-être. Quand tu es en colère et que du coup, tu descends un pot de glace Ben et Jerry, ben, tu es encore moins bien. Donc là, on est dans une alimentation émotionnelle qui n'est pas bénéfique. Aller au Mhm. resto pour faire quelque chose, c'est une alimentation émotionnelle qui est bénéfique parce que ça augmente ton sentiment de bien-être. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire la différence et de ne pas vouloir se couper de ses émotions non plus. Ouais, c'est hyper intéressant d'amener la chose comme ça, effectivement. Et pour toi d'ailleurs, donc les émotions. C'est la question que je pose à chaque personne que Une j'invite émotion. ici sur Alors, Entre nous, donc une émotion avec tes mots. moi, c'est peut-être très basique, mais moi, je le fais toujours. Bah, émotion, ça vient du mot emotion en anglais, et donc c'est une énergie en mouvement. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Une émotion, c'est quelque chose qui nous traverse à un instant T, qui est de l'émotion en mouvement, donc en fait qui nécessite une action de notre part, une action minime à un certain moment, et qui, si elle n'est pas exprimée ou entendue, ben, va faire son nid à l'intérieur de nous et peut engendrer des déséquilibres. Ouais, Donc voilà, si on a une émotion de colère, qu'on essaie de la refouler, qu'on essaie de l'étouffer, on va avoir l'impression qu'elle va passer pendant un temps, mais en fait, elle est toujours là, elle sommeille à l'intérieur de nous. Donc, ouais, ouais, les ouais. émotions, c'est vraiment des énergies qu'il nous faut écouter, peut-être pas à l'instant T quand elles se présentent. Je sais pas, si on a une émotion de tristesse et que bah, voilà, tu donnes un cours de yoga, tu as une émotion de tristesse qui te traverse, tu vas pas pleurer devant tes élèves. Non, C'est pas le j'essaye. bon moment, voilà, c'est pas le bon moment, mais c'est à un moment donné, quand tu rentres chez toi, te dire, OK, ça m'a traversé à ce moment-là, ben voilà, qu'est-ce que ça vient de vivre en moi, pourquoi ça m'a traversé, et en fait, se dire, ben en fait, j'ai vraiment envie de pleurer, OK, ben pleure alors. Ouais, Et voilà, ouais, ouais, ouais. c'est écouter tes émotions, en fait. Voilà. Bon, ben, écoute, tu as. Est-ce que tu as été voir les définitions que moi j'apportais pour donner ta réponse? Non, Parce que pourquoi c'est cette définition-là que tu donnes aussi? en quelque sorte, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pas pour rien que l'accompagnement moi, que j'ai créé sur la régulation Oui, émotionnelle, c'est emotion. oui, c'est Donc, vrai que c'est I, emotion, oui. ouais, 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 c'est I parce que c'est un accompagnement en ligne. Donc, je sais pas pourquoi je parle au passé, parce qu'il est toujours, il est toujours Oui, là. il a toujours, voilà. Il est toujours voilà, disponible. Donc, donc accompagnement Internet, motion, mouvement et emotion, émotion. Donc, moi, ce que je voulais, c'était apporter des pistes, des outils pour venir réguler ses émotions par le mouvement.
Donc moi, donc là, j'ai accompagné avec le yoga. Comment bouger son corps, comment venir se reconnecter aussi à son corps, au ressenti, à ce qui vient nous traverser et pas avoir ces figements. Comme tu dis, ben voilà, quand il y a de la colère qui se présente, ben parfois, c'est peut-être pas le juste et bon moment, parce que la vie fait que les impératifs professionnels et autres, mais vraiment se dire, OK, là, ça se présente, mais je sais que dans 1 heure, j'aurai l'occasion de prendre un moment pour me recentrer et venir accueillir ce qui est là. Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de vraiment d'apprendre qu'il y a toute une palette d'outils. Donc, si moi, pour moi, ce qui me parle, c'est le yoga, c'est tout ce qui est sang énergétique, huile essentielle. Toi, je trouve ça hyper intéressant de venir parler plutôt de tout ce qui est alimentaire. Moi, je sais bien que justement, mon rapport à l'alimentation, quand je suis en déséquilibre actuel, de manière générale, c'est plutôt à me couper de l'alimentation. Donc, c'est pas du tout que je suis anorexique ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout cette impression. Mais Ouais, complètement. je vais plus avoir de sensation de faim. Mon corps se coupe de cette Ouais. sensation et donc je n'ai plus forcément le réflexe de manger. Si quelqu'un vient me dire, ah, mais Mélanie, il faut manger. Ah oui, tiens, j'avais oublié. Et voilà. Donc moi, c'est plutôt en sens inverse. C'est pas le pot de glace que je vais engloutir. C'est Ouais, juste, ouais. bah, voilà, je vais plus rien apporter à mon corps En fait, tu ne te nourris plus pour ne pas écouter ton émotion. ouais, voilà. Donc c'est une autre manière aussi de voir. Peut-être que justement, les gens sont plus à l'aise avec ça car ben, ça fait maigrir. Oui, oui, mais en fait, oui, oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un vocabulaire, évidemment, par rapport à l'alimentation. Et je trouve qu'il faut être très prudent dans les mots qu'on emploie. Parce que, ben oui, fatalement, le fait de ne pas penser à manger parce que, ben voilà, tes émotions te coupent de tout, fatalement, sur le long terme, ça te fait maigrir si tu n'as personne qui te rappelle qu'il faut manger. Mais moi, c'est plutôt, ben, finalement, pourquoi est-ce que quand mes émotions sont si fortes, pourquoi est-ce qu'en fait, finalement, je me coupe de moi-même au risque de m'éteindre? Donc, voilà. Et donc, c'est se poser la question de, mais au final, pourquoi est-ce que je fouille à ce point-là mes ressentis? Ben, parce qu'en fait, mes émotions sont tellement lourdes que je n'arrive pas à les porter. Ok, qu'est-ce que Ouais, je peux essayer de mettre en place pour ça? Ça amène une autre réflexion que de dire tu dois manger. ouais. C'est plutôt, ben, en fait, c'est plus te dire qu'est-ce que je peux faire pour en fait avoir envie de continuer à vivre. C'est très profond en fait, hein. Oui, oui, oui. Voilà. J'avais jamais vu le rapport alimentaire sous cette facette-là. Vraiment, tout est hyper entremêlé, hyper Ouais, ouais, interconnecté. c'est bien plus que je fais un régime, je perds du poids, je prends du poids. Et les gens qui, justement, bah, au contraire, vivent des émotions compliquées et mangent tout le temps, il y a cette notion de j'étouffe mes émotions, je les enfouis pour ne pas les écouter. Et toi, Ouais, c'est je coupe toute source pour ne pas les nourrir. ouais. En fait, finalement, c'est deux comportements différents, mais qui, pour moi, veulent dire la même chose. Ouais, ouais, oui, C'est que bien dans les sûr. deux sens, on se coupe, voilà. Sauf que, bah, il y en a un, oui, on prend du poids, il y en a un, on en perd. Et la société à l'heure actuelle, malheureusement, va toujours. On a tendance à féliciter, entre guillemets, les gens qui perdent du poids. Oh, t'as maigri, ça te va bien. Ah, ça te va bien quoi? Le malheur te va bien? Te couper de tes émotions, ça te va bien? Enfin, tu vois, c'est un peu. Ouais, 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 c'est C'est ça. très compliqué, hein, la gestion du poids dans cette société, l'écoute de ses émotions, c'est très, très compliqué, hein. Ouais, ouais, oui. Puis, il y a aussi, même quand on a une alimentation, je pense avoir eu une alimentation relativement saine. Donc, récemment, ma maman, voilà, est partie. Et je sais très bien, je connais mes mécanismes. Et je sais, je me suis dit, Mel, faut absolument que tu manges parce que je sais comment je réagis, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment, là, j'ai jamais mangé aussi équilibré d'ailleurs. J'ai jamais eu autant les 3 repas par jour. J'ai essayé d'amener aussi des compléments alimentaires, etc. pour me dire, allez, je sais où est ton point faible, ça va être là, mais mine de rien, bah, j'ai quand même, avec tout ça, réussi à perdre 7 kilos en un mois, alors que, Mais parce alors que que c'est voilà, pas tout une est dans le nourriture mental. consciente. C'est pas une nourriture consciente. Et moi, j'ai toujours aux gens, vous pouvez grossir en mangeant de la salade si vous estimez que la salade va vous faire grossir. Les gens ne me croient pas, mais il y a des études scientifiques qui prouvent ça. Donc, Ah oui, oui, tu manges parce que voilà, mais cette nourriture ne te nourrit pas consciemment. Et donc, ça te maintient en vie. ouais. Mais moi, je n'appelle pas ça de la nourriture de vie, c'est de la nourriture de survie pour le moment.
Voilà. Et OK. en même temps, c'est OK. C'est déjà très bien d'avoir réussi à mettre en place quand même cet automatisme, etc. On sort pas d'un traumatisme comme celui que tu as vécu indemne non plus. C'est pas en un mois qu'on résout le problème et qu'on passe à autre chose. Donc, c'est avancer petit à petit sur ce cheminement et puis à un moment donné se dire, OK, la nourriture pour le moment chez moi, c'est fonctionnel parce qu'on est vraiment là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir remettre en place à un moment donné pour que ce soit réellement de la nourriture qui me nourrisse de plaisir? Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est une Comme autre quoi, étape. il y a vraiment du travail à faire. Moi qui prône toujours la pleine conscience, et cetera, pendant mes Ouais. séances, je sais tellement l'amener, enfin, pour moi, je trouve que c'est une facilité de l'amener dans le mouvement, et puis finalement, j'oublie totalement cette sphère alimentaire. Ben parce que voilà, on est tous plus ouverts sur une pratique que sur une autre. Moi, j'ai cette, je vais pas dire facilité avec l'alimentation parce que ben voilà, dans mon parcours, ben, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire très, pas dire très graves, mais j'étais loin quand même par rapport à tout ça, que ce soit dans l'anorexie ou dans l'hyperphagie. Et donc c'est vrai que ben, tout ça m'a apporté un certain éveil et une certaine conscience à tout ça. Donc maintenant j'ai 33 ans, j'ai quand même des troubles du comportement alimentaire pendant ouais, plus de 6 7 ans. Et je dirais que ça fait peut-être vraiment 5 ans que je suis en paix à 100% avec mon alimentation. Donc, ça veut dire que je sais m'écouter, que il y a des moments, moi aussi, hein, je coupe de la merde. Je vois ça Mais comme tout le monde, hein. c'est tout à fait en conscience et c'est, ben, en fait, c'est OK. J'ai appris à m'écouter. Quand je vais être réglée, ben, je sais que j'ai envie de plus de sucre, mais en fait, je n'essaye pas de me priver. Ben non, en fait, c'est OK. Je sais, ben oui, mon corps en a besoin. Je suis fatiguée, je perds plus de sang, donc ça joue là-dessus. En fait, c'est OK. Je vais manger une double ration de chocolat plutôt que ma ration habituelle. Donc, pour moi, c'est ça, être en accord avec son alimentation. En fait, c'est pas faire une taille 34, ne manger que des repas avec de l'avocat, du saumon, enfin, tous ces trucs de healthy influenceurs que maintenant je fouille, mais c'est juste être en paix, en fait, et ne pas penser à l'alimentation H24. C'est ça Ouais. aussi. Voilà. Ouais, ouais, que ce soit pas juste notre préoccupation et donc en fait, on vient remplacer aussi, heu, nos émotions, tout ce qu'on peut ressentir et cetera et venir déplacer le problème, déplacer dans l'alimentation. C'est ça, en fait, oui, c'est ça. Voilà, à un moment donné, en même temps, il y a des personnes, elles ont tellement de mal avec justement leurs émotions que le fait d'être dans des préoccupations alimentaires toute la journée, bah, c'est un moyen de se déconnecter aussi de ses Ouais, émotions. Voilà. oui, oui, oui. Ouais, c'est certain, c'est certain. Mais c'est pas simple. Ah bah non, c'est pas simple. Et en même temps, connaître les bases, c'est toujours intéressant aussi. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je dis que je fais plus de coaching alimentaire, donc j'en ai fait pendant quand même quelques années où je recevais, ben, comme je dis toujours, les gens en one-to-one et je leur donnais des conseils alimentaires, je leur donnais des plannings avec, ben, moi j'adore les recettes, donc ils avaient toutes des recettes simples, etc. Mais finalement, la personne revenait en deuxième consultation et n'avait pas fait le tiers du quart de ce que j'avais proposé. Et en fait, ça, je me suis rendu compte aussi que en fait, tu peux donner tout ce que tu veux à une personne. Déjà, elle a ses habitudes de vie, elle a son rythme, elle a ses horaires de travail, elle a donc forcément son rythme n'est pas le tien. Et Ouais, en même temps, ben, tu peux aider, tu peux tenir la main, mais tu peux pas ni tirer ni pousser. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'à mon niveau, pour moi, c'était beaucoup trop énergivore parce que je m'impliquais beaucoup trop. Et donc, je préfère donner des conseils généraux parce que bah, j'estime qu'il y a des choses bah, que les gens doivent quand même savoir. Donc, bah, voilà, la quantité de protéines idéale au petit déjeuner. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bah, parce que ça permet d'enclencher ta dopamine, ça aura un impact après sur la libération de tryptophane à 16 heures, etc. Tout ça me semble essentiel, mais je préfère maintenant le donner en groupe. Et d'ailleurs, prochainement, il y a un projet qui sortira aussi par rapport à ça. Mais voilà, je me rends compte que moi, j'aime beaucoup donner, mais en groupe. C'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup plus qu'en individuel, en fait. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est super que tu aies fait justement ces différentes expériences et que là, maintenant, tu apprennes à comprendre, à savoir ce qui toi, te nourrit d'une autre En fait, à manière et qui te 33 fait ans, j'ai réfléchir. l'impression que j'en ai 65. Non, mais tu m'étonnes, je sais pas comment tu fais parce que moi, chaque fois que je te vois, t'es sur 50 000 projets. Même en vacances, bah, en fait, Marie, tu t'es posé 5 minutes. Oui, oui, Pas oui, exact. là, en fait, 5, non, 3, peut-être. Oui, mais ça, tu vois, chez moi, c'est, voilà, moi, j'ai plus de problème avec l'alimentation, mais j'en ai avec le fait de se poser. Clairement, chez moi, c'est un problème. Alors, c'est un problème, bon, ça m'empêche pas de vivre, mais c'est vrai que, voilà, là, je me dis, ben, il y a des moments où j'aimerais, oui, partir en vacances et déconnecter, sauf que ça, c'est vraiment très compliqué en ayant un centre. Clairement, je pense que, bah, tout indépendant 100%, c'est Ouais, compliqué
de déconnecter à 100%. Après, ça ne me dérange pas parce que j'aime ça, mais c'est vrai que voilà, je devrais me forcer à couper une journée, par exemple. Voilà, ça, Ouais, ouais, ouais. c'est que j'ai commencé fort jeune aussi, hein. J'ai commencé à 18 ans, tout ça. Ouais. Donc, là, finalement, j'ai 33 ans, mais ça fait 15 ans que je fais tout ça. Donc, ça semble déjà être une vie entière, je trouve. Oui, oui, ben clairement, c'est Mhm. certain, c'est certain. Mais je comprends tellement ce que tu dis en disant que ben voilà, moi aussi je suis indépendante, Mais donc voilà. j'ai aussi deux métiers, enfin deux jobs bien distincts. Comme tu disais, toi avant, tu étais donc assistante en pharma et Mhm. parallèlement, tu as développé toute ton activité homéostasia et tous tes accompagnements, etc. Et donc, je voulais en venir, oui, que j'ai aussi plusieurs casquettes et j'ai l'impression que quand je coupe, en fait, le monde s'écroule. Que, Oui. voilà, ben, Et puis, on tout a repose sur mes épaules, quoi. C'est ça. Et je pense qu'en même temps, si on veut être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas de problème, je m'analyse beaucoup, bah, finalement, on se nourrit aussi de ce sentiment de se sentir indispensable. Ouais, Soyons. Voilà, c'est finalement, si le monde tourne sans moi, à quoi je sers? ouais, 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 c'est Ah vrai. ouais. Moi, je suis très honnête dans mes ressentis, j'ai pas de problème avec tout ça parce que je m'analyse évidemment. C'est vrai que je crois que c'est aussi un travail de se dire, ben, en fait, le monde n'a pas besoin de toi et c'est OK. Le monde avec ou sans toi, il va continuer à tourner et c'est OK, mais du coup, qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir? Qu'est-ce que toi, ça te fait vivre? En fait, Ouais. non, finalement, ne pas être indispensable. Et voilà. Ah oui, ça me chiffonne ce que tu dis. Ça vient me titiller. Et là encore, j'avais pas vu moi les choses sous cette forme. C'était plutôt sur, bon allez, j'ai mis tellement d'efforts pour créer, pour amener le projet, pour faire naître ça, que j'ai pas envie de tout lâcher et voilà, Oui, de mais continuer à mettre des actions au fur soyons et à honnêtes, mesure. c'est pas en une semaine où on ne se connecte pas que tout ton projet va tomber à Non, l'eau. non, Donc, non, non. moi, ça renvoie vraiment à ce projet de on peut se passer de moi, quoi. Enfin, à cette idée de mais en fait, on peut se passer de moi, quoi. Je suis pas indispensable. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est mon ressenti, hein. Je dis pas que c'est universel, hein, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais en même temps, on a toutes les deux créé bah, nos bébés, des gros bébés. Bah, c'est comme une mère qui laisse son enfant chez quelqu'un, et puis en fait, bah, l'enfant s'amuse très bien, se débrouille très bien sans elle. Bah, c'est pas grave. On est super content que ça se passe bien pour l'enfant, mais en même temps, on se dit, bon, bah, j'espère qu'il sera quand même content de me revoir. Ouais, ouais, C'est un ouais, peu voilà. Voilà, c'est un peu ça qui se joue, je pense. Mais on vit la maternité au travers de nos projets. Oui, ben c'est marrant, je parlais justement de ça avec Laurence, qui était une des invitées précédentes. Donc Laurence, elle, qui est maman physiquement d'enfant, disons disons les choses comme ça. Et donc, on parlait de la place de la femme qui, pour elle, c'était vraiment la création, mettre au monde. Et là, je lui ai dit, non, mais je suis pas forcément d'accord avec toi parce que j'ai autant ma place que toi, même si je ne suis pas mère. Et puis elle me dit, non, mais la création, tu amènes aussi tes projets, etc. C'est aussi dans ce sens-là. Et donc, elle me disait, ben voilà, Atmosphère Yoga, c'est ton bébé à toi. Oui, c'est ça. Et voir ça comme ça. Et puis après, je pense que, comme moi, tu es tellement animée par ça que, en Ouais. fait, voilà, c'est une passion. Et donc, ça te fait plaisir, c'est aussi une manière de te nourrir. Enfin, moi, c'est comme ça aussi, ça m'apporte tellement que c'est aussi pour ça que j'ai difficile à déconnecter parce que même mes lectures sont en lien avec, etc. Et donc, Je ça me pense fait en du fait, bien et tu dis ça te nourrit, c'est très bien. Et moi, la question que je me pose à un moment donné, c'est OK, ça te nourrit, mais à quel moment ça te bouffe? ouais, Si tu veux rester dans le lien alimentation, émission, ouais, 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 c'est ouais, ouais. que faire pour ne pas non plus que nos bébés nous bouffent? C'est un peu Ouf. la question. Oui, bon, écoute, on n'est pas obligé de partir si loin, Ouais, non, là, ça devient un peu glauque. Je viens d'avoir une image. hein. Non, mais Mais c'est non, vrai, finalement, c'est même si ben, ta manière de gérer tes émotions et en tout cas, enfin voilà, ce que tu as vécu dernièrement, même si toi tu dis, ben moi, c'est pas le sens où je mange, je mange, je mange. Non, mais tu travailles, tu travailles, tu travailles. Donc en fait, c'est juste que c'est pas via l'alimentation, mais c'est via ton travail. C'est aussi une manière de te laisser, voilà, un surplus de travail. Pour moi, c'est un surplus de nourriture, même si c'est pas de la nourriture physique. Et donc ouais, voilà, c'est un peu finalement faut faire la part des choses. ouais, ouais, On n'est pas ouais. obligé de s'embarquer là-dedans.
Oui, on a dit avec Marie, on garde un cadre, mais à chaque fois on lance des pistes et puis Voilà, c'est ça, en fait, voilà. Ce sera l'épisode 363 du podcast avec Marie. on fait ça. En fait, on va créer un podcast rien qu'à nous deux, quoi. Voilà, donc là, on va juste cadrer. Voilà. Voilà, cadré. Donc, j'avais une question qui m'était venue et puis ça a plopé, je ne sais plus. Oui, je voulais revenir sur une de tes 50 000 casquettes, la Oui. professeure de yoga. Comment tu en es arrivé à ça? Comment Alors, déjà tu en es professeur de arrivé au yoga. yoga, toi? Comment tu l'as découvert? Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé d'abord par les massages, donc tout ce qui est réflexologie plantaire, massothérapie. Puis Ouais. je me suis dit, c'est bien, je suis capable de masser un corps. J'ai fait les huiles essentielles aussi, j'ai fait l'aroma avec Dominique Baudou. Je me suis dit, ok, c'est très bien, je peux masser un corps. Mais il y a des émotions aussi. Donc, ok, bah, suite à ce constat, je me suis dit, je vais faire les fleurs de bac. Donc, les fleurs de bac pour tout ce qui est l'aspect émotionnel. Puis je me suis dit, ok, donc je peux masser, je peux, c'est un grand mot, mais rééquilibrer des émotions en déséquilibre. Mais j'ai quand même envie de savoir, du coup, comment je peux faire bouger un corps. Et à ce moment-là, bah, c'était un peu le boom Instagram, hein, parce qu'on commence quand même à devenir vieille. Et je voyais toutes ces postures de yoga sur Instagram. Je me suis dit, oh, mais ça a l'air génial, je vais m'inscrire à un cours de yoga. Mon mari, qui est un petit peu mon René, hein, comme dans Céline Dion et René, enfin un peu à son âme, hein, mais voilà, me À dit, mais René, hein, écoute, pas à ton mari. non, c'est non, René, mon mari est encore là. Mais mon mari me dit, mais écoute, c'est très bien, cours de yoga, c'est très bien, mais vu qu'on a ce projet d'ouvrir un centre, bah, tu ne crois pas que tu t'inscrirais directement pour devenir prof de yoga comme ça à Homéostasia, donc c'était un an avant l'ouverture du centre, il me dit, tu pourras donner des cours. Oh ben oui, pourquoi pas. Donc en juin, je m'inscris à un cours de yoga. Je trouve ça très chouette. En septembre, je m'inscris aux 4 années de formation de yoga avec Huguette Declercq à l'âne. On fait le petit tour des élèves et donc tu entends là, ben moi ça fait 16 ans, moi ça fait 20 ans, moi ça... Alors, ben, moi en fait j'ai fait un cours de yoga, ça m'a semblé bien, donc je me suis inscrite comme prof. Alors c'est vrai que j'ai fait 2 ans de hatha et clairement moi le hatha c'était un peu moins mon énergie Ouais. et toujours mon mari, en fait, il a trouvé les cours de yoga aérien à ce moment-là, qui étaient quand même pas très connus, hein, c'était en 2018, en Ouais. France, avec Florent Ravinet. Et c'était en fait une semaine de cours. Et donc, j'ai été une semaine sur les cours de Florie Ravinet à Paris. Ça m'a beaucoup plu. Et je ne me sentais pas pour autant non plus suffisamment légitime que pour me dire prof de yoga aérien en ayant fait une semaine. Et donc, toujours mon mari m'a trouvé une formation à Los Angeles avec Carmen Curtis, qui a fait entre autres partie de l'équipe de Franco Dragon sur ses spectacles. Et là, ben, voilà, c'était une formation plus complète de yoga aérien via la Yoga Alliance, etc. Et ben, là, c'est joué un petit peu la réflexion de ces cours, en fait, si j'allais à Los Angeles, c'était pendant mon examen de hatha en Belgique. Et donc, j'ai dû choisir. Et donc, ben, en fait, j'ai choisi voilà, le yoga aérien et là, j'ai passé les cours. Et ça m'a beaucoup plus plu parce qu'en fait, je ne suis absolument pas souple. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas souple du tout. Je ne le suis toujours pas, malgré le yoga, etc. Et je trouve que le yoga aérien est un très bon soutien pour les Ouais. personnes qui ne sont pas souples. C'est beaucoup plus doux, je trouve. Et c'est quand même un yoga, en tout cas, ça dépend évidemment de la manière dont on le pratique. Mais moi, comme je le pratiquais à cette période-là, c'était un peu plus en force. Donc, beaucoup dans les bras, les soulevés du corps, etc. Et je me suis beaucoup plus retrouvée à ce moment-là dans le yoga aérien. Maintenant, évidemment, ma pratique a évolué aussi, donc je vais beaucoup plus vers une pratique douce actuellement. Mais Oui. voilà, j'arrive au yoga aérien parce que je voulais que ça complète un peu le panel de je masse un corps, je peux soulager des huiles essentielles, des fleurs de bac, je sais mettre un corps en mouvement et puis ben, vu l'alimentation en fait. Parce que finalement, ben, ok, c'est très bien, tu peux faire bouger ton corps, mais comment tu nourris aussi ce corps? Et c'est comme ça Ouais. que tout s'est un petit peu enchaîné en fait. Ok. Voilà. Bah, c'est marrant, moi Mm. j'ai eu complètement le développement inverse. Oui, toi, tu as commencé par le yoga. J'ai commencé par le yoga, je me suis dit, ok, je sais comment le corps bouge. Mais déjà, pour moi, c'est inné. Je fais de la danse classique depuis la Oui, troisième oui, maternelle. Donc j'ai oui, oui. toujours bougé. Même quand je parle, je suis toujours Oui, avec les oui, bras, avec les épaules, etc. Je suis toujours dans le mouvement. Et comme toi, j'avais de base une formation de hatha via Yoga Alliance. Et je l'ai faite, c'est un peu comme la danse classique, pour celles qui connaissent. Je ne sais pas si toi, ça va te parler. Mais la danse classique, c'est un peu la base de toutes les danses. oui. Et donc, je trouve que le hatha, c'est aussi un petit peu la base, C'est la l'hatha, structure. ashtanga, ouais, la structure. Et puis après, j'ai pu venir dévier, amener les différents éléments qui m'appelaient. Moi, j'étais à la base aussi circassienne.
Donc, je faisais du cirque aérien, donc j'avais avec le tissu, le cerceau, trapèze, etc., sans avoir allez, sans être vraiment très très poussé, mais voilà, j'avais vraiment Oui, quand même ouais. des bases solides. J'avais la danse et donc je suis venue combiner tout ça pour venir créer un petit peu ma structure et c'est comme ça que je me suis plutôt révélée dans le vinyasa. Pour moi, ça m'avait semblé une évidence et le yoga aérien également. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, OK, je sais bouger un corps, mais je ne sais pas toucher réellement un corps. J'aimerais bien aller plus loin dans l'accueil des émotions. Et donc, j'ai vraiment fait tout le cheminement inverse avec avec donc d'abord le yoga, plutôt ce qui est massage énergétique, et puis les huiles essentielles. Et voilà quoi. Mais bon, je me retrouve vraiment dans ton énergie Bah oui, de bon, on a manière clopé générale, direct, quoi. hein. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire qu'on va. Ça fait combien de temps là maintenant? Ça fait 1 an et demi Un bientôt. atelier. Ouais, ouais, cet atelier, et chaque fois c'est oui, mais puis ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Oui, oui, c'est voilà. Le problème des agendas chargés. Ouais, ouais, Et le ouais. problème de se projeter aussi longtemps à l'avance. Ça, Ça, c'est c'est mon compliqué. problème à moi. Ben ouais, moi, en fait, le centre me porte à le faire, mais Ouais, programmer quelque chose pour dans 2 mois, c'est ouais, compliqué. C'est juste que je n'ai pas le choix. Ici, ben, on va démarrer, ce sera 3 dates du tri, ouais. 3 dates autour de l'alimentation. Ben, clairement, il faut les fixer, les dates. Donc, voilà, mais j'avais fait un accompagnement, je m'équilibre enfin. Et Oui, j'ai de la temps pour en refaire un, mais c'est vrai que moi, dans cet accompagnement que j'ai adoré, ce qui a été compliqué, c'était que c'était 4 dates à fixer dans le temps, voilà, c'est en fait j'ai besoin de ma liberté tout en finalement n'en ayant pas tant que ça, vu que bah, je cherche quand même l'homéostasia, donc c'est très complexe, hein. oui, oui, oui. Je te rejoins encore une fois tellement là-dedans. J'ai tellement besoin de ces voyages, de pouvoir me C'est ça, dire, OK, dans 3 semaines, je ne sais pas où je ouais. serai, où le On vent se me nourrit porte. de ça aussi, de cette Pardon? liberté. Je dis, on se nourrit finalement aussi de nos voyages, je pense toutes les deux. Et moi, Ouais, c'est vraiment, quand je pars, je crée une bulle hors d'homéostasia. Parce que comme je dis toujours, bah là, je suis rentrée depuis 2 mois, je suis quasi à homéostasia 6 jours sur 7. Donc en fait, en Belgique, je n'ai pas vraiment de vie en dehors d'homéostasia. Et donc ouais, cette vie, je vais la chercher ailleurs. Alors on peut me dire, oui, mais à toi de te créer ta vie quand tu es en Belgique. Oui, mais c'est compliqué en fait, quand tu es indépendant, quand tu as un centre. Voilà, c'est compliqué. ouais, 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 je comprends, je comprends. Moi aussi, voyager me permet de De déconnecter et couper. d'avoir vraiment, parce que quand je suis chez moi, c'est plus fort que moi, je vais vite faire quelque chose, je vais vite répondre à mes mails, etc. C'est ça. Il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Et comme ben, j'habite aussi à 8 minutes de mon centre, ben, il y a toujours la tentation quand même d'y aller, d'aller voir si bébé va bien. Oui, oui, tout va bien, la garderie, etc., pas C'est besoin. ça, c'est vraiment ça, voilà. Et, et puis finalement, toi, même quand tu voyages, tu allies toujours le travail quand même. Mais Eustasia vit en quelque sorte avec toi, qu'on se le Oui, dise. si, ben, je pars en septembre, mais en fait, je vais à un des plus grands salons alimentaires bio. Donc, je suis très contente d'aller là-bas et je vais sûrement trouver des nouvelles marques pour Homéostasia. Mon mari va à un congrès de médecine fonctionnelle. Donc, oui, on allie les deux. Et en même temps, ben, c'est ce qui fait qu'on part plus souvent aussi. Donc, pour nous, c'est tout à fait OK dans notre manière de fonctionner. Mais Ouais, le voyage, moi, voilà, j'adore cuisiner. Mon compte Insta est surtout orienté niveau recette actuellement. Ben, le voyage me permet aussi de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles épices. Et donc, c'est un plaisir, en fait, pour moi de continuer à partager quand je suis à l'étranger parce que je dirais que j'ai encore plus le temps de le faire. ouais, Donc, voilà, ma casquette de gérante diminue un peu vu que je n'y suis plus en présentiel et je laisse mes 2 petites secrétaires gérer ça. Mais du coup, ma casquette plus créative, partage, recette, etc., ben, elle ressort aussi à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est toujours du travail, mais c'est différent, c'est des casquettes différentes, et donc c'est des énergies différentes, c'est des émotions différentes, et les deux me plaisent. Mais voilà. mhm. Et nous, on est Et puis, ravis il y que a- tu nous ramènes ces épices, ces petits produits oui, à gauche, à droite. puis, ben, toi qui es indépendante, tu sais bien, il y a tout ce travail de l'ombre, et ici, ben, j'espère dans quelques semaines annoncer ben, le gros projet sur lequel je travaille depuis plus d'1 an et demi, mais sur lequel je travaille en fait quand je suis en voyage, et donc personne n'est au courant, et c'est des heures et des heures de travail, et puis ben, le projet, quand il est révélé, ben, ah oui, ben, on se rend compte que c'était tout ça, mais on l'a pas vu passer en fait, parce que ben, sur Insta, on partage ce qu'on aussi, donc Oui, voilà. oui, oui, c'est vrai que je répète à chaque fois qu'on partage sur Instagram, etc. C'est vraiment un Un centième instant, de ce qui voilà. se passe réellement. Et encore une fois, toi, comme moi, comme tout le monde, on ne partage que ce dont
on a vraiment envie de parler, on T'as a envie une de vie partager, bien privée. sûr. Mhm, bien On a une sûr. vie privée. Les gens, parfois, ils ont l'impression que voilà, j'ai pas d'amis, que je ne fais rien d'autre. Bah, si, j'ai une vie. J'ai une vie, c'est juste que, voilà, Ouais, c'est mais c'est pas. juste que Mhm. Pardon? Moi, après, je partage beaucoup quand Oui, même, ouais, mais parce que justement, j'aime en fait l'authenticité. oui, Et oui. même, enfin, voilà, si tu vois, des fois, mes recettes, enfin, mes assiettes, c'est moche. En fait, c'est aussi pour montrer que ben, manger, ça ne doit pas toujours être un truc 4 étoiles, en fait. Hein. Ouais, ouais, 2 œufs, ouais. une coupe de pain au levain, ça fait le taf avec des carottes. Voilà, et donc j'aime aussi ce côté authentique. Non, c'est Voilà, clair. quand je partage mon Magnum, c'est ah oui, mais en fait, tu manges ça aussi, toi. Ben, oui, pourquoi je ne mangerais pas ça? Enfin, voilà, donc c'est vrai que j'essaie Ouais, quand même vraiment d'être authentique, même si, ben oui, clairement, je ne partage pas tout non plus. ouais, Voilà, c'est mais. ça. Oui, je te rejoins vraiment. Moi aussi, pour moi, c'est hyper important d'être authentique, mais tout en gardant quand même, voilà, et en fait, c'est surtout que c'est même pas juste le fait d'authenticité, c'est essayer de, moi, de rester dans le moment présent. Quand je vais Oui, ça avec des aussi. amis, Mhm. quand voilà, parfois, je me dis, en fait, j'ai juste pas envie d'avoir mon téléphone, je peux être authentique, etc., Oui. et être juste profiter de la personne, profiter du moment, et ça fait tellement Oui, du c'est bien, quoi. Après, c'est aussi trouver le. Parce que moi, le problème que je rencontre quand même, je ne vais pas dire très très souvent, mais quand même souvent, c'est l'inconvénient, entre guillemets, d'avoir un mari médecin et finalement d'être sur les réseaux, etc. C'est que moi, j'ai aussi parfois des gens qui confondent mon Insta avec une plateforme de consultation pour mon mari. Ça, c'est aussi un petit peu Ah ouais. plus embêtant quand bah, on m'envoie des messages pour des résultats de frottis que je peux demander à mon mari le soir à 20h parce que les gens sont inquiets. Et ça, c'est vrai que voilà, moi maintenant, je mets beaucoup plus un cadre parce que bah, Ouais, je partage beaucoup, mais il faut quand même, j'ai aussi une vie privée, mon mari a une vie privée aussi. Et c'est vrai que ça, les gens parfois ont un peu de mal à réaliser qu'en fait, tu es un être humain aussi qui a une vie et que s'il y a un cadre, s'il y a un secrétariat, c'est pas pour commencer à venir t'écrire sur ton Insta pour des choses qui concernent les consultations médicales avec mon mari. Ça, c'est parfois un peu. ouais, ouais, ouais. Trouver le juste équilibre, il m'a fallu Ouais. longtemps, et encore, j'y arrive pas tout à fait, mais le fait déjà, moi, d'avoir deux téléphones distincts, Oui, ça marche pas. mais ça, c'est quand je pars en voyage ou quand je m'offre une journée, enfin, même le week-end, le téléphone professionnel, il est dans le Ouais, sac, il est éteint, voilà. moi, J'ai c'est pas pas possible. accès à mes mails professionnels Mm. sur mon téléphone privé. Par contre, oui, c'est vrai que Instagram et du coup Messenger, là, j'ai un peu plus de mal. Mais c'est un travail sur moi de me dire, OK, non, j'ouvre pas le message maintenant. Oui. C'est, Mm. mais c'est pas évident parce que je suis très curieuse. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Enfin, voilà. Bon, Marie, on a dit qu'on allait essayer de cadrer la chose. Et il est 11h11. Ah, en plus! Ça veut dire quoi en numérologie? Alors, je sais pas, mais pour le moment, j'ai que des heures miroirs. Donc, Ah ouais, ouais. voilà. Moi, c'est souvent 22h22, mais 11h11. Mais non, c'est tout le temps, moi. Ah 22 heures. ouais. En fait, on est avec mon mari parce qu'on a tout le temps, au moins 5 jours sur 7, 22h22. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, écoute, voilà. À Et creuser. ma famille le sait parce qu'en fait, ils rigolent parce que souvent, on va se coucher vers cette heure-là et mes frères ou quoi, ah, il est bientôt 22h22, c'est bientôt votre heure. Donc, oui, c'est vraiment chez nous, c'est 22h22, c'est sacré. Ok, ouais. Si Ah ouais, quelqu'un ouais. sait, on veut bien les infos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si quelqu'un sait, voilà, expliquez-nous, ou on ira creuser nous-mêmes, sinon, C'est mais ça. voilà, qu'est-ce que c'est les heures miroirs? Voilà. Ok, est-ce que tu as encore envie de déposer quelque chose? Écoute, non, pour ma part, non. Non? Ce sera pour l'épisode 324 avec Marie. C'est ça, voilà. Top. Bah écoute, Merci de nous écouter jusqu'ici déjà, c'est que voilà, les gens étaient contents. merci beaucoup Marie pour ton temps, pour les mises en lumière que tu nous as apportées. Et, à très très vite, hein. Avec plaisir. Allez, bisous, ciao, ciao. Bonne journée.